Bonjour les amis, je suis Alma. Alors sur cette chaîne, nous partageons les pratiques que nous mettons en place avec ma binôme Caroline, afin que vous aussi vous puissiez les mettre en place avec votre binôme. Évidemment, je vous souhaite de trouver une binôme de la polarité opposée, donc si vous êtes plutôt yin, une binôme yang, et si vous êtes plutôt yang, une binôme yin, afin de vous compléter. Vous pouvez trouver beaucoup de profit à ce genre de pratique. Et ensuite, vous pouvez également rassembler vos jumeaux dans la 5e dimension pour qu'ils interagissent l'un avec l'autre et s'apportent des compréhensions. Alors, comme moi je suis la Divine Comédie de Dante et que j'ai vu que Béatrice avait attribué un guide à son jumeau, donc à Dante, elle lui avait attribué son poète préféré, j'ai attribué aussi des guides à mon jumeau. Et voici cette fois la canalisation du philosophe Épicure. Donc on entend souvent le mot je suis épicurien, etc. etc. Donc ma binôme a demandé si on pouvait l'appeler et l'attribuer à son jumeau. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et ensuite j'ai demandé également à Épicure de guider mon jumeau car il y avait aussi du travail pour lui. Lorsque nous sommes retournés voir nos jumeaux quelques jours plus tard, le jumeau de ma binôme était assez chamboulé, au point qu'il ne pouvait même plus nous parler. J'ai donc demandé à mon Guillaume ce qui s'était passé et il a répondu que c'est son interaction avec Épicure. J'ai ensuite demandé à Épicure ce qu'il avait fait et Épicure lui a tout simplement répondu « Il était à l'envers, il avait la tête à l'envers, je l'ai remis à l'endroit ». Donc ça, c'est exactement ce que raconte Dante dans la Divine Comédie, c'est-à-dire que pendant tout le temps où il traverse l'enfer, il croit que le diable, qui a les pieds en haut et la tête en bas, est à l'envers. Alors qu'en réalité, une fois qu'il le dépasse, il s'aperçoit que c'était lui qui avait les pieds en haut et la tête en bas. Autrement dit, que c'était lui qui marchait sur la tête. C'est une fois qu'il a dépassé qu'il s'aperçoit qu'il avait que tout était à l'envers dans sa vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit à mon jumeau dans ma lettre, puisque j'ai repris cette représentation de Dante. En tout cas, pour aujourd'hui, l'objet, c'est de vous présenter cette très belle canalisation d'Épicure que je trouve très puissante. Voilà, j'espère qu'elle vous parlera autant qu'à moi et que nous emploierons le terme épicurien à bon escient et dans son acception correcte. Merci, à très bientôt. Alors, on va appeler Épicure. Il emploie peut-être le mot Épicure dans un sens qui n'est pas tout à fait... Alors, bonjour Épicure. Bonjour. Cher maître, vous avez vu, on a déformé vos propos plein de fois et de manière différente. On a tellement mal compris ce que vous disiez. Oui, je le conçois. Alors aujourd'hui, nous avons devant vous une âme très sympathique. Est-ce que vous seriez d'accord pour lui transmettre des compréhensions? Nous avons ici nos deux jumeaux et nous essayons de leur faire passer des messages depuis la 5e dimension beaucoup plus efficace que la 3e. Oui. Je remarque en effet que beaucoup confondent le plaisir et le bonheur de jouir de la vie et la luxure qui, elle, ne connaît pas la lumière et la puissance
de reconnaître la vie en tant que telle, la gratitude, l'humilité de percevoir la beauté de tout ce qui est et l'immense honneur d'être celui qui en jouit. Se faire plaisir et utiliser le plaisir pour se sentir vivant sont deux notions totalement différentes. Être en plaisir, savourer et reconnaître la justesse de ce qui est nécessite une humilité profonde et non un ego trop présent. Merci, maître. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait de vos propos l'inverse de ce que vous disiez. Lorsqu'ils sont entendus depuis des zones en souffrance ou en grand traumatisme, ils sont totalement déformés. Merci, maître. Est-ce que vous pouvez guider nos deux jumeaux, Cédric et Guillaume? Guillaume, tu veux être guidé par Épicure aussi? Bien sûr, apprendre à vraiment goûter au plaisir de la vie, dans le respect et dans la joie, me sera d'une très très grande utilité. Je serai fière de toi si tu y parviens, mon amour.